Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la liberté financière, l'intérêt d'être libre financièrement. Il y a beaucoup de personnes qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, les gens qui sont riches sont malheureux, les gens qui sont riches ont plein de problèmes. Et effectivement, les gens qui sont riches ne sont pas tous heureux, ils ont plein de problèmes, ils ont plein de soucis, ils ont plein de tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est là le truc, c'est est-ce que les gens qui sont pauvres ou les gens qui n'ont pas la possibilité d'être libres financièrement sont heureux? Est-ce qu'ils ont la vie de leurs rêves? Est-ce qu'ils vivent comme ils le souhaitaient? Et c'est la bonne question qu'il faut se poser. Être riche ne va pas forcément vous permettre d'être heureux. Être pauvre ne va pas vous rendre également heureux. Maintenant, il y a des personnes qui sont pauvres ou qui ne sont pas très riches, mais qui sont heureuses. Il y a des personnes très riches qui sont malheureuses. Et c'est là où il faut trouver effectivement le juste milieu et il faut trouver un équilibre. Et je vais essayer de répondre justement à cette question dans cette vidéo parce que je reçois souvent ce type de questions et je pense que ça va probablement vous intéresser. À tout de suite! Durant mes études, j'ai fait plein de petits boulots parce que je n'avais pas les moyens. Alors, est-ce que j'étais malheureux? Non, j'étais super content. J'ai été vendeur de beignets, j'ai été livreur de pizza, j'ai travaillé dans des fast-food, McDo, Burger King. Je me souviens à Londres, je faisais plein de petits boulots. Et j'étais très très content. Donc encore une fois, vous voyez, j'étais pas malheureux. Mais en même temps, pourquoi je le faisais? C'est pas parce que ça me faisait plaisir. C'est parce qu'il fallait bien gagner sa vie. C'est parce qu'il fallait bien se financer. Il fallait bien avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, se loger, etc., etc. Bien évidemment, qu'on n'est pas issu d'un milieu super aisé, c'est important justement de se dire il faut s'en sortir, il faut effectivement avoir les moyens de réussir. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire toute sa vie? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouissais? Est-ce que c'est quelque chose dont j'étais super heureux, super fier? Certainement pas, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et c'est là où j'en arrive à la différence entre liberté financière et dépendance financière. La dépendance financière, c'est la situation où vous êtes obligé de travailler, soit des petits boulots, soit des super boulots, mais même en faisant des super boulots, vous le faites parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien effectivement subvenir à ses besoins. Et souvent, vous faites un job qui ne vous plaît pas. Et la liberté financière, c'est quoi? C'est cette situation où vous n'êtes pas obligé de travailler, mais vous le faites parce que ça vous plaît vraiment. Vous le faites parce que vous exercez votre passion. Vous le faites parce qu'effectivement, vous vous épanouissez dans votre travail. Et quand on fait la comparaison dépendance financière, économique, je subis, liberté financière ou économique, je suis libre de mes choix. Alors attention, ça ne veut pas dire que je suis totalement libre, mais je suis quand même beaucoup plus libre que la personne qui n'a pas le choix. C'est-à-dire que je peux du jour au lendemain me dire « Ok, j'arrête, je fais autre chose, je passe à autre chose ». Et ce sont deux états d'esprit différents. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai la chance d'avoir vécu un petit peu les deux situations et de voir que la personne qui est en situation de liberté financière ou de liberté économique, eh bien effectivement, elle a beaucoup plus d'avantages que la personne qui est en situation de dépendance. Je ne vais pas dire qu'elle est forcément beaucoup plus heureuse, mais qu'elle a une vie qu'elle peut gérer beaucoup mieux que la personne qui n'a pas le choix et qui est dépendante sur le plan économique. Dans cette vidéo, j'ai vraiment pas envie de vous faire rêver. L'idée, c'est pas de vous dire voilà, c'est super, la liberté financière, mais de revenir sur des choses concrètes. Premièrement, tout d'abord, la liberté financière, qu'est-ce que ça va vous apporter? Premièrement, une vraie liberté sur son organisation. Je pense par rapport à ses horaires de travail, par rapport à son mode de déplacement, éviter la routine qui est mortelle du métro, boulot, dodo. Pour ceux qui ont été parisiens ou qui sont parisiens, moi j'ai été parisien pendant de nombreuses années, c'est dur. Moi j'ai trouvé la vie à Paris super dure, c'est-à-dire les gens sont tristes. Quand vous allez dans un métro, vous montez dans un métro, les gens font la gueule, ils sont pas contents. On voit bien que effectivement, ils préféreraient faire autre chose. Puis il n'y a pas le soleil, il y a la grisaille et les gens sont vraiment dans une routine qui est mortelle. Il y a beaucoup de gens qui dépriment à Paris parce que justement, ils subissent. Ils subissent. Et je me souviens que moi, personnellement, je n'en pouvais plus de cette routine, de ce train-train quotidien. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à Dubaï, moi, j'ai choisi d'habiter pas loin du bureau. C'est l'idée de prendre une voiture ou de prendre le métro pour me déplacer sur mon lieu de travail.
je me suis dit dès le départ, je n'en veux pas. C'est déjà une manière d'être libre et d'être indépendant et de s'organiser comme on le souhaite. On évite ce qui va nous déprimer, on évite cette routine qui est souvent mortelle, on évite cette perte de temps, 45 minutes, 1 heure pour aller bosser. Alors je sais qu'à Paris, à un certain moment, j'avais une moto, j'avais passé mon permis moto. J'étais content d'avoir une moto parce que ça m'évitait les métros, ça m'évitait le train-train quotidien. Mais en même temps, voilà, il reste le climat, il reste l'ambiance, et on sent que beaucoup de gens à Paris rêveraient d'une chose, c'est de quitter Paris. Je le dis parce que j'étais parisien, il y a beaucoup de Parisiens qui rêveraient de quitter Paris. Il y en a qui vont me dire non, vous pouvez y répondre sous la vidéo, mais je pense qu'effectivement beaucoup rêvent de quitter parce que la grisaille, la pluie, le mauvais temps, les grèves, le métro, waouh, à un certain moment, on en a assez. On se dit c'est bon, je veux du soleil, je veux vivre autrement et je veux effectivement vivre dans un nouvel environnement. Et c'est ce que vous permet justement la liberté financière, l'indépendance économique, c'est justement de choisir l'endroit où vous voulez vivre. Il y a beaucoup de Français qui habitent à Dubaï et ils sont heureux d'être à Dubaï. Alors bien évidemment, tout le monde n'est pas, il y en a qui vont toujours critiquer, mais les personnes que je connais sur Dubaï et qui habitent sur Dubaï ne quitteraient pas cette ville pour rien au monde, ou elles ne voudraient pas repartir à Paris. Parce que la qualité de vie n'a rien à voir. Ici à Dubaï, par exemple, si on veut aller à la plage, c'est possible, c'est à 10 minutes, 15 minutes. Si vous voulez aller n'importe où, c'est possible. Il y a plein d'endroits. Il fait beau quasiment toute l'année. L'été, il fait chaud, mais bon, généralement, les gens quittent Dubaï l'été. Mais pendant toute l'année, il fait beau. C'est hyper sécurisé. On peut se balader à 3h, 4h du matin. Donc, il y a énormément d'avantages. Donc, la liberté économique et financière, ça vous donne un énorme avantage. L'emplacement géographique, le lieu de votre travail. Vous pouvez également choisir il y a certaines personnes même qui travaillent depuis leur domicile, qui travaillent avec une vue sur la mer. Il y a plein de possibilités. Et ça, encore une fois, c'est ce que vous permet la liberté économique, la liberté financière. Et c'est ce que ne vous permet pas justement le fait de travailler dans une structure où vous avez un emploi du temps, vous avez des obligations et justement vous êtes coincé, vous êtes dépendant et vous n'avez pas le choix. Deuxième point important, la liberté économique et financière vous permet d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des courbettes devant truc muche machin. Vous n'avez pas besoin d'être gentil avec vos collègues si effectivement ils sont arrogants, ils ne sont pas sympas, etc. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas obligé d'être sympa avec votre boss alors que c'est un salopard fini. Vous pouvez être qui vous êtes. Alors attention, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec des personnes avec lesquelles vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Alors qu'en entreprise, c'est imposé, c'est-à-dire je suis obligé de travailler avec des personnes même si je ne les apprécie pas, même si ces personnes ne sont pas respectueuses, même si ces personnes ne sont pas superbes. Je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je gagne ce salaire à la fin du mois et parce que j'en ai besoin. Et donc, on est bien d'accord que c'est pour beaucoup de personnes un choc. Et c'est une épreuve qui est souvent difficile. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé dans des entreprises et il y avait des personnes que je n'appréciais pas du tout. Mais je n'avais pas le choix. J'étais obligé de travailler. Donc, encore une fois, cette liberté financière vous permet justement de travailler avec les personnes que vous choisissez et des personnes effectivement qui partagent les mêmes valeurs que vous et avec lesquelles vous êtes bien, vous êtes épanoui et vous n'allez pas effectivement travailler avec n'importe qui. L'autre point, c'est que dans une entreprise, si vous êtes trop bon, ça pose problème. Si vous n'êtes pas assez bon, ça pose problème. Si vous êtes moyen, en fait, tout pose problème. Tout pose problème dans une entreprise. Je le sais parce que quand je travaillais dans une entreprise, j'arrivais le premier, je partais le dernier. J'étais détesté par mes collègues parce qu'ils se disaient le gars, il arrive le premier, bon bah pour nous c'est pas super. Puis quand ils allaient prendre leur café, j'allais pas avec eux parce que moi j'avais du boulot et eux ils n'avaient pas de boulot, donc ils étaient là à faire leur petit copinage. Et je sentais que c'était de la politique. C'est-à-dire, une entreprise c'est de la politique. Il faut être sympa avec le patron, il faut faire des courbettes. Si vous ne faites pas de politique, même si vous êtes un travailleur acharné, même si vous êtes sérieux, même si vous êtes compétent, ça ne suffit pas. Et dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis rendu compte que le plus important, ce n'est pas vos compétences, c'est votre tactique politique, vos qualités politiques. Et c'est la raison pour laquelle je déteste travailler dans une entreprise. Parce que justement, j'en ai eu assez de la politique. J'ai préféré travailler pour moi-même et je pense qu'effectivement l'avantage de travailler pour soi-même, c'est qu'on donne le meilleur de soi-même. Et on sait que de toutes les manières, voilà,
on n'a pas à se cacher. On n'a pas à se cacher parce qu'on arrive le premier, on repart le dernier. On n'a pas à se cacher parce qu'on travaille dur. On n'a pas à se cacher parce qu'on fournit des efforts. On est nous-mêmes. Alors que dans une entreprise, quoi que vous fassiez, il y a un problème. Si vous ne travaillez pas assez, on vous pointe du doigt. Vous travaillez trop, regarde-le, il bosse trop, il est fou, etc. Vous bossez moyennement, on va vous faire des reproches. Bref, on va tout le temps vous faire des reproches. Quand vous travaillez pour votre compte, vous savez que c'est vous. Donc vous êtes le maître à bord et vous devez effectivement faire le maximum parce que c'est vous, d'accord? Ça vous concerne, vous, au premier plan. Troisième point important, c'est organiser sa vie comme bon vous semble. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'effectivement, la différence avec quelqu'un qui travaille pour une structure et qui n'a pas le choix, c'est que vous avez effectivement un emploi du temps sur mesure, vous avez la possibilité effectivement de travailler depuis votre domicile. Moi, ça m'arrive parfois. Vous avez vraiment la possibilité de modeler et d'organiser votre vie comme bon vous semble. Il y a des personnes qui sont libres financièrement et économiquement, qui accompagnent leurs enfants à l'école, qui font… Bref, vraiment, ça change la vie et votre organisation, elle est totalement différente et je pense que c'est un énorme avantage. Et enfin, dernier point, j'ai envie de dire, on peut vivre de sa passion. Et c'est ça la différence, c'est que quand j'étais livreur de pizza, ce n'était pas ma passion de livrer des pizzas. Quand j'étais, alors bien évidemment, c'était des jobs étudiants, mais encore une fois, j'ai envie juste de dire, voilà, quand on passe effectivement, on fait ces jobs, on sait bien que ce n'est pas par passion qu'on fait ces jobs. On les fait parce qu'on n'a pas le choix. On les fait parce qu'on n'a pas d'alternative. On les fait parce qu'il faut bien vivre. Il faut bien effectivement se nourrir. Donc, à partir de là, on fait plein de petits jobs parce que justement, on n'a pas le choix. Et l'avantage de vivre de sa passion, c'est que justement, on va travailler dur, mais on ne s'aperçoit pas de son travail, on ne se rend pas compte des efforts fournis parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est là où ça change complètement la donne. Donc, le fait de travailler et de vivre de sa passion, c'est quelque chose d'énorme et c'est un énorme avantage qu'ont les personnes qui sont indépendantes sur le plan financier et indépendantes sur le plan économique. Et pour conclure, j'ai envie de dire, alors voilà, je vous ai parlé de l'indépendance économique, la dépendance économique, la différence entre les deux. Le dernier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est beaucoup de personnes vont me dire « Oui, mais Tammy, est-ce qu'on peut facilement devenir indépendant économiquement ?» Moi, je vais vous dire, et franchement, ce sont des années de travail, des années de sacrifice, des années effectivement durant lesquelles beaucoup vont vous prendre pour un fou parce qu'ils vont se dire « Regarde, le mec, il bosse comme un malade. » Mais en même temps, c'est ça le truc, c'est… Est-ce que vous voulez rester un zombie toute votre vie, métro, boulot, dodo, subir? Ou est-ce qu'à un certain moment, vous allez vous dire « Ok, je vais faire les choses différemment, je vais tenter de réfléchir différemment, d'opérer différemment, de manière justement à organiser ma vie comme bon me semble, à vivre de ma passion et à justement être libre économiquement et financièrement. » Et c'est tout un travail, c'est énormément de sacrifices. Pour moi, ça va vous demander 3 ans, 4 ans, 5 ans, quel que soit le domaine, que ce soit pour le trading, que ce soit pour, je ne sais pas moi, pour créer votre business, pour travailler dans l'immobilier. Il y a plusieurs domaines effectivement possibles, mais pour y arriver, il va falloir fournir des efforts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.